L'heure de vérité a sonné. Voilà encore ça qui est tombé sur la table. Écoutez ça. Bon. Si quelque chose arrive à la dame, à ses enfants ou à son mari, nous tenons Brahima, Photocopie et Ouattara responsables de ce qui va arriver à cette dame, à son mari ou à ses enfants. Et M. Kouyaté lui-même, il a arraché l'enfant. Il a dit que... M. Kouyaté qui est en ce moment le DG de la police nationale ivoirienne. De la police, je me souviens comme si c'était hier. Ok. Je me souviens si comme c'était hier. Et je suis restée au moins quelques minutes dehors et le cortège du Premier ministre est rentré. Bon, je ne sais pas s'il était Premier ministre en ce temps, c'est-à-dire M. Ahmed Bakayoko qui est rentré. Quand il est rentré, il allait s'asseoir dans le bureau et ils m'ont fait venir. Là, M. Kouyaté m'avait déjà arraché mon enfant. On vous a... Attendez, on va aller tout doucement. Quand vous êtes on va aller tout doucement. Quand vous êtes arrivé à la DST, d'abord vous avez été intercepté par le DG de la police actuelle, M. Kouyaté. On vous envoyait à la DST avec votre bébé et là, Feu Ahmed Bakayoko dans le temps vous a rejoint à la DST. C'est ça? Ok. Bon, il m'a rejoint à la DST. Et qu'est-ce qui s'est passé? Partagez s'il vous plaît, faites monter le mercure. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Ahmed Bakayoko est arrivé à la DST? Il m'a fait rentrer dans la salle. Il m'a arraché mon bébé, M. Kouyaté. Et il a dit qu'ils allaient le jeter à l'orphelinat. Votre enfant pleurait de toutes ses forces. Oui, j'étais un nourrice. Ok. Et mon fils pleurait de toutes ses forces. C'est un petit garçon. Actuellement, il a 12 ans. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on vous écoute, madame. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Voilà, nous sommes... Et je suis rentrée dans la salle. La première personne qui m'a giflé, c'était Kouyaté. Qui m'a giflé d'une paire de gifles. Il m'a poussé vers le mur. Je suis tombée même. Et il a dit, c'est vos maris qui sont en train de tuer les gens. C'est vos maris. Est-ce que c'est ton mari? Tu connais ce monsieur? J'ai dit non, que je ne connaissais pas. Tu connais ce monsieur? C'est comme ça que j'ai commencé à être brutalisée. Tellement je ne parlais pas. Parce que j'ai fait une césarienne. J'étais encore... Et je commençais à saigner même au milieu d'eux. Tellement j'étais encore faible. Donc ils m'ont fait ce qu'ils voulaient. Il dit, comme tu ne veux pas dire la vérité, tu iras te coucher, te reposer un peu à la maca. Et c'était la dernière fois que j'ai vu M. Ahmed Bakayoko. Le lendemain, la même nuit même, il y a un gros monsieur qui était dans le bureau. Ils sont allés me réveiller. Je suis venue. Parce qu'après, l'enfant pleurait tellement, il ne savait pas quoi faire. Ils m'ont remis l'enfant vers minuit. Et puis ils m'ont arraché l'enfant. Quand on est venu m'appeler, je suis partie dans le bureau, le monsieur a fait sortir une mallette d'argent avec 3 passeports. Il dit, on connaît où tu es, on sait que tu as 2 enfants, on va payer ton billet d'avion, on va te mettre à l'aise. Il faut nous dire où le lieutenant Bawa est. Je dis, je ne connais pas où il est. Moi, je suis qu'une pauvre femme. Voilà, au foyer, je n'ai rien à voir avec le corps. On dit, comme tu ne veux pas parler, tu vas aller te reposer à la maca. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes de l'ONG sont arrivées. Quand ils m'ont demandé, on va te séparer de ton enfant. Et là, je suis qu'en réalité, je partais à la maca. Et c'est comme ça qu'on m'a déporté à la maca. Ils m'ont condamné, ils m'ont jugé. J'ai fait 6 mois de prison. J'ai fait 6 mois de prison. Pendant ce temps, je n'avais pas du tout les nouvelles de mon mari. Je ne savais pas où il était. J'ai fini mes 6 mois, ils m'ont suivi. Ils ont vu qu'il n'y avait rien. Et ils ont condamné mon mari à 10 ans ferme. Lorsque ces 10 ans sont arrivés, ils finissaient depuis le 25 décembre. Ces 10 ans finissaient le 25 décembre. Ils ont dit non, qu'on ne pourrait pas le mettre en liberté le 25 décembre parce que ça, c'est pas le MD, c'est un MD militaire. Quand il est venu chez les civils, c'est le 25 avril. Donc il a ajouté les 4 mois là-dessus. Il y a 4 mois qui faisaient le 25 avril 2024. Après le 21, on oublie qu'il a fait 6 mois là-dedans. Quand il a fini le 25 avril, pour le libérer, ils ont fait un tapage là-bas, et ils l'ont libéré le 26, avec une lettre contre le 27. Lettre contre le met aucun avec sa photo là-dessus. Donc c'est comme ça, il est venu, ils l'ont libéré le vendredi. Et quand il m'a appelé, il dit que je suis libéré, on était tellement dans la joie. Je l'ai indiqué la maison, la prière, de chez nous.
c'est là que j'ai fait la vidéo. Donc, depuis qu'il est arrivé, il n'est même pas encore sorti. Il ne veut même pas sortir, il ne veut même pas avoir affaire à quelqu'un. Il est là avec les enfants, et nous, on mange, on se rencontre. Depuis hier, aux environs de 19h, j'étais malade même. Après, moi, je ne tenais pas parce que tellement j'ai été un peu battue, j'ai eu un problème au rein. Voilà. Et c'est ce match, j'étais jusqu'aujourd'hui, je fais une forte tension. Quand je suis un peu fatiguée, je fais une forte tension. Je faisais du tout 24 degrés le vendredi. Le médecin m'a voulu me garder, j'ai refusé. J'ai dit, je reste auprès de mon mari. Et c'est comme ça que je suis revenue à la maison. Je suis venue à la maison à midi. J'ai passé toute la journée dans la chambre. J'étais dans la chambre, dans notre chambre. Lorsqu'on a attendu, couchez-vous, ils ont tapé la porte d'une manière. Couchez-vous, c'est la police, couchez-vous, couchez-vous. Aïe. Donc, attention. Mais on va aller tout doucement. Je vais d'abord savoir, votre mari, est-ce que les accusations qui ont été faites voilà, à l'encontre de votre mari, est-ce qu'ils ont trouvé des preuves voilà, qui démontraient que réellement tout ce qu'on l'a accusé, est-ce qu'ils ont trouvé réellement... Ils n'ont pas donné de preuves. Okay. C'est ce que les gens appellent ATT. Okay. Ils n'ont pas donné de preuves. Eux-mêmes, ils donnent leurs trucs et puis ils disent et puis ils te jugent. Tout le monde sait que c'est comme ça se passe. Bizarrement, les appellent ATT. Entre lui, c'est pas un ATT, c'est pas un politicien. Nous ne sommes pas des politiciens. Seulement que c'est un officier qui a travaillé pour l'État. Même si Alassane l'appelle aujourd'hui, il va travailler aussi pour Alassane. Voilà, le président Alassane. Donc, c'est les accusations qu'ils ont faites contre lui, mais ils n'ont jamais prouvé. Les morts de Ouattara, ils vont prouver. Détournement d'argent, ils vont prouver. Nous-mêmes, on a réalisé mes enfants. J'ai vécu à Bobo dans une petite maison. Eux-mêmes sont partis voir là-bas avec les gens de l'ONG. Dans une petite commune bien mal sale là même. Et que des gens qui ont détourné de l'argent, les enfants vont faire 2 enfants aller à l'école, madame. Et qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? Voilà, j'essaie de mettre les vidéos. On va regarder ça rapidement. Et cette vidéo, c'est quand? C'est le vendredi? C'est le vendredi? Je vois une vidéo que vous êtes avec votre mari en habit Kita. C'était le vendredi, ça, quand il est sorti? C'est le dimanche. Le dimanche? C'est le dimanche là, où il a été out. Oui, le même dimanche là. C'est le même dimanche. C'est le dimanche. Ok. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé la journée de dimanche? Qu'est-ce qui s'est réellement passé la journée de dimanche? Bon, la journée de dimanche, comme je disais, tous on était là. Tous on était là, c'est mes frères qui sont venus lui dire, en pays peut-être ça se fait, qu'il est quitté très loin, bonne arrivée, voici un pain qui tape pour toi, pour qu'on te dise bonne arrivée. Même s'ils étaient en train de dire le bonne arrivée, mais j'étais couché parce que je ne me portais pas bien. C'est après que je suis sortie. Donc, je pense que c'est après ça, je suis allée me recoucher. 10 minutes après, et puis les corps habillés sont venus. Les corps habillés là sont venus. Je vais faire Et quand ils sont venus, comment ça s'est passé? Ils se sont présentés ou bien quel a été qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'on a tous suivi un tout petit peu votre direct de ce matin où vous avez vraiment manifesté votre mécontentement. Qu'est-ce qui s'est réellement passé quand ils sont rentrés? Ils ont tapé. Voilà. On vous écoute. Expliquez-nous un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Quand ils rentraient, moi j'étais couchée dans la chambre des enfants. J'étais avec mes mamans qui m'ont apporté des médicaments pour que je me soulage. Lui, il était couché dans la chambre, dans nos chambres conjugales, et puis je l'ai laissé aller me coucher dans. Donc nous, c'est les bruits qu'on a entendus. C'est des bruits qu'on entend. Et j'attends. C'est moi le lieutenant Ouri. Quand ils ont fait des coucher-vous, c'est la police. Moi, les enfants ont la manière de plaisanter. Mais quand j'entends maintenant sa voix. Lui, Jacques, ne t'inquiète pas, c'est moi qui sont venus chercher. Il n'a pas résisté même. C'est moi le lieutenant Ourigou, quand il a entendu, c'est moi le lieutenant. C'est comme ça, j'ai commencé à me lever. Et il y a un qui allait me trouver dans la chambre là-bas. Et puis il dit, qui est la femme du lieutenant, qui est la femme? Il dit, c'est moi.
va doucement, elle ne se porte pas bien. Et c'est là qu'il m'a attrapé par derrière avec mes cheveux. Et j'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi, qu'est-ce que vous voulez? Il dit qu'ils sont venus pour une vérification. Et moi, je lui demande, est-ce qu'il y a un mandat? Mais quel genre de vérification? Il dit, pour voir s'il est vraiment sorti ou bien il a fugué. J'ai dit, j'ai le papier. Et il m'a trimballé dans la chambre. Et qu'il me trimballait, il y avait une arme sur ma tête. Et je lui ai remis le papier. Quand j'ai fini de lui remettre le papier, c'est maintenant que je vais au salon. Tout le monde est couché. Monsieur est couché. Il y a quelqu'un qui a pris son pied pour mettre sur lui, puis son bras, et son coude sur son cou. Maintenant, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, il est sorti de façon normale, officielle. Ça a été signé, voici le papier. Et le monsieur, je peux bien le reconnaître. Il avait des drugs, il est en forme, il était tellement bavard. Il avait un pistolet plus un fusil. Le fusil était droit sur lui, puis il avait attraversé. C'est le truc qu'il a braqué, il l'a enlevé, puis il a commencé à braquer. Il faut qu'on braque là. C'est comme ça qu'il a braqué. Couchez-vous, sinon je vais tirer. Voilà. Ce monsieur même, je peux bien le reconnaître. Et vos enfants étaient à la maison, il y avait des membres de la famille qui étaient là, parce qu'il y a une vidéo à partager. Tout le monde, c'était dimanche soir. Le lendemain, les gens voient, nous, on ne sort pas. Même si les gens viennent faire des enquêtes, nous, on ne sort pas, on est toujours dans notre maison. On a tellement peur qu'on est toujours dans notre maison. Parce qu'on vit avec l'incertitude. L'école maison. On ne va même pas quelque part pour dire qu'on s'en fait jeu d'attraction quelque part. On était tous les enfants étaient couchés. Seul mon plus grand qui était parti à la dalle pour enlever les habits, qu'ils ont bloqué. Lui, il faisait face à un autre militaire armé. Ils ont bloqué. Et l'enfant est là, et puis il a l'arme devant l'enfant. Je vois la scène, c'est comme c'est maintenant, mais qu'ils sont en train de faire. Et c'est moi, j'ai pu me lever pour demander, mais qu'est-ce que vous voulez? Où est le mandat? Vous ne pouvez pas. Il dit, eux ne viennent pas avec de mandat, ils viennent de la part de. Moi, mais je ne connaissais même pas Téné Ibrahim. Je ne m'occupe même pas de la politique, mais qui s'appelle. Je sais qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le président Alassane Ouattara. C'est le nom que moi j'ai retenu. C'est après que j'ai appris que ce nom-là, c'est le petit frère du président. Qu'eux, ils ne viennent pas avec de mandat. Eux sont comme ça, ils opèrent. Le gars a bien répété, il m'a répété ça, il a répété ça à mon frère. Il a bien répété, il vient de la part de Téné Ibrahim. C'est comme ça, ils ont fait le cafouillage et puis ils l'ont pris. Et puis, vous détournez de l'argent, faire des coups d'état passés par là. C'est comme ça, il a été accusé. Bien avant d'arrêter mon mari, c'est moi-même qu'on a arrêté. J'étais nourrice, je venais d'accoucher. Je suis quittée au Bénin, je rentrais sur la Côte d'Ivoire. Et puis j'ai été arrêtée à Vocatier par 4 gros véhicules de 4x4. Dans l'un des 4x4, c'était l'actuel directeur de la police. Monsieur Kouyaté, il était dans le 4x4 dont vous avez été arrêté. Lui, ils sont partis m'intercepter à Vocatier. Je venais à peine de rentrer sur Abidjan pour voir mon premier fils et l'avocat qui m'ont arrêté. Et ils m'ont pris mon bébé. Ils sont partis avec moi à la DST. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé à la DST? De quoi est-ce qu'on vous a accusé? Pourquoi vous avez été arrêté et tout? On dit, je connais où était mon mari. Et c'est mon mari qui les attaquait. D'abord, quand nous sommes arrivés à la DST, je suis descendue, j'avais l'enfant en main. Le téléphone là qui n'est pas parti. Donc on a fouillé dans ce téléphone, voici la vidéo qui a été filmée. Et là, à l'instant, la vidéo que vous êtes en train de regarder présentement là, là, ils étaient descendus avec le lieutenant déjà. J'étais derrière. Il y avait 5 personnes qui voulaient pas qu'on descende. Puisque nous sommes au 3e, on luttait maintenant, c'est mon grand frère qui était en jaune, mon petit frère qui était en blanc, on luttait maintenant pour dire, vous partez où. Donc ils étaient 5 devant la porte, qui nous poussaient, ne rentrez pas, ne sortez pas, sinon on tire, ne sortez pas, sinon on tire. C'est la partie là qui est là, ne sortez pas. Et moi je suis descendue obligatoirement. C'est là que je suis descendue que j'ai vu que ce qui se passait dans la maison était petit par rapport à ce qui se passait dehors. Donc d'ailleurs, ils avaient déjà barricadé tout. Ils avaient déjà pris tout le quartier, le gérant même. Ils l'ont pris, ils l'ont mis de côté. Ils l'ont pris et puis ils l'ont trimballé. Ils sont partis avec lui comme un vulgaire voleur, un drogué, tout un quartier complet. Et est-ce qu'ils vous ont dit où est-ce que votre mari était?
Non, jusqu'à présent, on ne sait pas où il est. On est parti à Sobroko. Ils ont dit qu'il n'était pas là-bas. Mais il y a quelqu'un qui a sifflé, qui a dit, il est là, il est là, il est là. C'est comme ça, hier, nous, on est à Sobroko. Ce matin, on dit, on ne rentre pas la DST, personne. Alors les gars, vous connaissez comment ici ça se passe. Nous optons beaucoup plus pour les informations authentiques. Et tiens à vous rappeler que dans bientôt la CAN arrive et nous allons tout faire pour vous enchérir avec des contenus des éditions alléchantes. Alors ceux-là qui viennent de découvrir cette église médiatique pour la première fois, sachez que vous êtes au bon endroit, vous êtes tombé au bon endroit et surtout, nous alimentons cette église médiatique de façon à toujours vous mettre dans l'information en fait qui nous sont tout droit parce que nous sommes une équipe. Alors, tiens à vous rappeler que ici, nous avons des fidèles qui partagent, des fidèles qui like. Alors, je remercie donc cette fanbase qui est toujours prête à vous soutenir car sans cette église médiatique serait tombée depuis. Alors ceux-là qui viennent de découvrir cette église médiatique pour la première fois, abonnez-vous, partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. On se dit à la prochaine, c'est la piste. Bisous là-bas les gars. Bon.